Salut les prévoyants, salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais donc vous faire un retour d'expérience concernant ce panneau solaire que j'ai pu tester en conditions réelles sur le terrain, puisque c'était à peu près mi-juin. Je suis parti, si vous m'avez suivi un peu sur YouTube ou sur Instagram, j'étais parti sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc, forcément, pour mes appareils, il m'a fallu un système électrique. Donc je suis parti sur ce panneau-là, que j'ai depuis déjà quasiment un an. Donc c'est vraiment un panneau pas cher. L'idée c'était vraiment de tester encore une fois avec l'approche pour le survie, vraiment les trucs entrée de gamme. Donc c'est un panneau qu'on peut trouver, enfin moi je l'ai pris sur AliExpress. Donc là le moins cher que j'ai pu trouver c'est avec un petit régulateur. Donc on a tout un panel de câbles avec des pinces crocodiles pour les batteries, allume-cigare, un câble déjà dénudé pour faire un petit peu ce qu'on veut avec, et un régulateur de charge bleu, là, vraiment les basiques que vous connaissez tous. Donc ce panneau-là vaut entre, on va dire, 25 et 35 euros, donc c'est vraiment pas cher du tout. L'avantage, enfin pourquoi je l'ai pris, parce qu'en fait au niveau du fabricant, il est donné pour avoir deux sorties USB en 5 volts 3 ampères. Donc on peut faire on va dire, de la charge rapide. J'ai jamais réussi à monter au-delà de 2 ampères, 2,1, 2,2, mais voilà, il est censé monter jusqu'à 3 ampères. Alors, est-ce que c'est mes appareils qui limitaient volontairement l'entrée en alimentation, enfin l'entrée d'alimentation, ou est-ce que c'est le panneau qui ne pouvait fournir que cette énergie? Je ne sais pas. Ensuite, on avait donc la sortie brute, c'est-à-dire que là, on va directement pouvoir récupérer ce que le panneau génère sans passer par un petit régulateur. Donc, c'est entre 18 et 20, 22 volts. Et derrière, j'avais fabriqué un adaptateur que je vous avais présenté sur Patreon. Donc si vous voulez me soutenir, eh bien, n'hésitez pas à prendre un petit abonnement Patreon. Ça vaut même pas le prix d'une pinte et ça vous permet de me soutenir pour que je puisse continuer mes vidéos. Donc voilà, ici on pouvait brancher donc le câble qui me permettait de réguler derrière la tension et d'avoir la tension que j'avais envie d'avoir. Donc ensuite, j'étais parti avec mon powerbank que je viens de fabriquer, que je vous avais présenté sur la chaîne récemment et qui est vraiment, vraiment génial au niveau du prix et au niveau de sa polyvalence et au niveau surtout de sa puissance, aussi bien en entrée qu'en sortie. Donc là, j'étais à peu près à, on va dire, 500-600 grammes de matériel, hein. Le panneau est très léger. Alors j'ai un modèle un peu plus petit. Je crois qu'il fait à peu près ça de haut. Bon, maintenant je m'en sers pour d'autres projets, mais voilà, j'avais la possibilité de prendre un panneau un peu plus petit, mais j'avais déjà pu tester le modèle plus petit sur le terrain lors d'une rando de plusieurs jours. Eh bien, je me rendais compte que c'était vraiment pas très performant. Donc j'ai vraiment voulu optimiser au maximum les performances en prenant le panneau le plus gros possible et bien sûr le plus léger. Donc voilà, je me suis dit, quitte à m'encombrer, autant avoir quelque chose de vraiment performant. L'avantage, c'est que j'avais réussi à faire un système de mousqueton qui me permettait en fait tout simplement de l'accrocher sur toute la partie arrière du sac à dos. Donc en à peu près 10 secondes, je pouvais l'attacher ou le détacher. Ensuite, je vais vous montrer, hein. Bon, ça va être très rapide, mais c'est juste manière de vous montrer le système que j'avais fait. Donc hop, mousqueton ici, mousqueton ici, hop, celui-là, tac. On le coince sur le bord. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Non, je vais un petit peu baisser. Je suis désolé, c'est toujours un petit peu le bordel dans l'atelier, hein. Bon, après, c'est un atelier. Et le dernier, tac. Et en fait, comme ça, on peut avoir quelque chose qui tient et qui ne gêne pas. Voilà. Donc, voilà comment se présentait mon système solaire. Ensuite, je passais mes câbles ici. Je les passais dans les mousquetons. Tac, tac, tac. Jusqu'à la pochette d'en haut. Voilà, donc en fait la pochette d'en haut de mon sac à dos, c'est ici que je mettais mon téléphone, powerbank, radio, enfin bref voilà, les appareils électroniques que je vais souvent devoir prendre et utiliser. Donc, c'était le troisième jour, hein. Durant le troisième jour, je me suis retrouvé dans un camping parce que vraiment il pleuvait et c'était une ville dans laquelle je n'arrivais pas à trouver d'endroit pour bivouaquer. Tout le monde me disait c'est mort. En plus, en ce moment, il y a les paysans qui vont bientôt récolter. Si tu te fous dans un champ, ils vont pas du tout apprécier. Donc voilà, j'ai préféré assurer le coup.
et prendre une place dans un camping. En plus, on m'avait dit que, en gros, voilà, si tu y allais entre telle et telle heure, il n'y avait personne. Donc voilà, j'ai quand même payé l'entrée, j'ai payé ma douche. Mais voilà, ça m'a permis de me poser et de pouvoir voilà, être sûr qu'en cas de gros orages, je puisse m'abriter. Et donc, bah, c'est vrai que moi j'ai tendance à pas tellement faire gaffe avec mes appareils. Et voilà, je suis un peu bourrin, j'avoue, sur le matos. Et ça permet aussi, bah, c'est bien pour vous parce que ça vous permet de voir lorsque je défonce un truc. Et donc, bah, moi, je l'ai un peu laissé comme ça et il a commencé à pleuvoir. Bon, c'était pas beaucoup, hein, c'était vraiment des toutes petites gouttes. Sauf que, eh ben, donc je me servais du panneau, donc c'était avec ce câble. Donc un gros câble faible perte, vraiment qui peut tirer, sur lequel on peut tirer plusieurs ampères. Donc j'avais posé bah, le panneau par terre dans la pelouse avec le téléphone à proximité. Donc je ne l'avais pas caché d'habitude, c'est vrai que je le cache sous le panneau pour protéger un peu. Mais là pour le coup, bah, j'ai pas du tout caché le panneau et je pense qu'il y a une toute petite goutte. Alors c'est tout con, faites vraiment gaffe à ça parce que moi c'est vrai que j'ai jamais fait attention et puis il m'est jamais arrivé de galère. Donc je ne m'étais jamais vraiment pris la tête par rapport à ça. Mais en fait, il y a une toute petite goutte, je pense, hein, soit qui est passée entre la prise et le téléphone et qui petit à petit est rentrée à l'intérieur de la prise, ou alors peut-être qu'il y avait déjà une petite goutte à l'intérieur, et ce qui a fait qu'au bout de 5-10 minutes, en plus j'étais pas vraiment à côté, hein, j'étais un peu plus loin, et là d'un seul coup je me retourne, et en fait je vois que mon téléphone fume, en fait, littéralement il y avait la fumée qui sortait du téléphone. Donc là, je me dis, bordel, il faut que je débranche ça, il faut que je fasse quelque chose. Parce que là, en plus, le lithium, bon, ça va que c'était pas une grosse batterie comme ça, parce que je pense que ça, dès que ça pète, c'est pas la même chose. Mais bon, bref, voilà, le lithium, il faut savoir que ça ne supporte ni l'eau, ni l'air. Donc en fait, bah là, j'étais à l'air libre et il pleuvait. Donc en fait, j'avais vraiment tout le combo qui faisait que ça allait exploser. Donc j'ai vite débranché et je me suis rendu compte en regardant avec une lampe que le plastique à l'intérieur en fait avait littéralement fondu et ça avait commencé à fumer dans le téléphone. Alors je sais pas comment ça se fait, mais j'ai regardé dans le téléphone, il n'y a rien du tout. La prise était un petit peu noire à l'intérieur, mais franchement c'était plutôt propre comparé à ici où vraiment le plastique a littéralement fondu à l'intérieur. Donc plus tard j'ai gratté, hein, j'ai réussi on va dire, le réparer, même si maintenant il déconne, donc je vais plus m'en servir parce que c'est trop dangereux. Mais voilà, à savoir que déjà au niveau des prises de téléphone, en tout cas moi sur le mien, c'est pas du tout la même matière que sur le plastoc qu'on retrouve sur des câbles, etc. Donc voilà, a vraiment fait la différence. Et ça a fait que bah, en fait, mon téléphone n'a tout simplement pas brûlé et la prise n'a pas fondu. C'est-à-dire que la prise de téléphone fonctionne toujours. Même si les premiers jours, en fait, le téléphone commençait à bugger au niveau de la vidéo, il se verrouillait tout seul, le volume faisait n'importe quoi. Donc je soupçonne plutôt l'humidité d'être peut-être rentrée au niveau des interrupteurs, enfin des interrupteurs, oui, des boutons du téléphone, et ça a dû faire un contact en fait. Voilà, ça fait un court-circuit au niveau de l'interrupteur, ce qui faisait que mon téléphone se verrouillait tout le temps et baissait le son automatiquement. Et donc, bref, le lendemain, je repars sur les chemins en me disant, bon, bah, c'est pas grave, voilà, c'est juste un petit court-circuit dans le fil. Bon, le fil, je le change, je m'en fous, j'en ai d'autres. Donc, justement, c'est là que dès qu'on dit 2 c'est 1 et 1 c'est rien, c'est pas pour rien. Parce que là, bah, pour le coup, heureusement que j'avais pris un deuxième câble. Bah ouais, parce que ce qui est bien aussi avec cette batterie, c'est que je peux à la fois alimenter la batterie, mais la batterie peut en même temps alimenter un appareil. Donc je m'étais dit, pour fonctionner comme ça, bah, je vais prendre deux câbles. Et j'ai même pris d'autres câbles en plus, hein, parce que j'ai toujours des câbles plus des câbles. Voilà, ça paraît con, mais vous voyez que ça peut vraiment sauver la vie. Et donc, bah voilà, là j'ai plein de câbles en plus avec différents adaptateurs. Au moins, si les gros câbles performants ont un problème, j'ai toujours des petits câbles qui peuvent dépanner. Bref, sur le chemin, bah, je rebranche mon téléphone, je rebranche le powerbank. Et là, je me rends compte qu'en fait, bah, je suis passé de 1 ampère à 1 ampère et demi. Parce que généralement, c'est plutôt autour de ces puissances-là qu'on va tourner durant la journée, lorsqu'on se déplace, etc. Donc je passe d'à peu près 1 ampère, 1 ampère et demi à 300-400 milliampères. Je me dis, y a un problème là. Et en fait, je pense que le court-circuit dans le fil a court-circuité plus haut le régulateur et ça me l'a flingué à mon avis. Donc il fonctionnait toujours, mais avec, on va dire, 5-6 fois moins de puissance
que ce qu'il pouvait fournir de base. Donc bref, je me suis retrouvé en fait à bidouiller, à faire des systèmes pour refroidir le panneau. Je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que faut toujours avoir des systèmes D, il faut être MacGyver, hein. Vraiment, je vous jure que ça sauve la vie. Il faut avoir un esprit MacGyver. Et donc bref, voilà, je me suis retrouvé avec un panneau défectueux, donc c'était vraiment la galère pour recharger mes appareils. Je devais m'arrêter, généralement moi je me mettais dans les églises. Je me branchais au niveau des pupitres, là, voilà, je planquais un peu la batterie. Bon, c'est vrai qu'elle ressemble un peu à une bombe, mais bon, les gens sont pas non plus débiles, enfin quoique, je sais pas. Donc voilà, je mettais mon powerbank dans les églises et j'attendais quelques heures, vu que c'était de la charge rapide, c'était quand même relativement rapide. Mais bon, voilà, ça m'a vraiment handicapé et en fait, j'ai vraiment négligé la règle d'or de C1 et un c rien parce que de base, je m'étais dit, en fait, il faudrait peut-être que je prenne un tout petit panneau solaire comme ça vaut 15 balles, c'est vraiment ultra léger. Euh, ouais, ça doit peser, je pense, 150, 200 grammes. Vraiment, c'est léger, hein, on dirait pas, mais c'est super léger. Ça, je pense que ça doit peser peut-être 60 ou 80 grammes. Et voilà, pour gagner un peu de poids, je me suis dit, je vais pas le prendre parce que celui-là, il fonctionne bien, ça fait un an que je l'ai. Et j'aurais dû. J'aurais dû parce qu'il coûte pas cher et et en fait, il sortait plus de puissance que mon panneau une fois qu'il était flingué, quoi. Donc voilà, avec je peux sortir 0,5, 0,6 ampères vraiment avec un gros ensoleillement. À savoir que ça, c'était du monocristallin, donc dès que ça chauffe, ça perd en performance. Là où du duo cristallin comme celui-là, enfin, c'est pas qu'il gagne en performance, mais c'est qu'il est beaucoup moins sensible à la chaleur. Voilà. Vous voyez le duo cristallin, vous allez le reconnaître. Ça change un petit peu au niveau de la couleur, au niveau des cristaux, c'est pas une couleur unie, ça fait plein de petits cristaux, je sais pas comment dire, mais vous allez vraiment voir la différence. Bref, donc au final, j'ai pas pris d'autres systèmes solaires et je me suis vraiment retrouvé dans la merde. Et encore, heureusement que j'avais pas pris le GPS parce que ça m'aurait fait un appareil en plus à recharger, mais ne serait-ce que juste pour le téléphone et la radio, on reparlera du Kenwood que j'ai embarqué en nature et qui au final ne répond pas du tout. Vraiment, on va faire un rétex là-dessus, mais ça va pas être de bonnes nouvelles que je vais vous annoncer. Et donc, je me suis retrouvé sans rien. Donc là, bon, entre-temps, il y a eu plein de trucs qui ont fait que j'ai dû rentrer. Et j'ai cherché un nouveau système solaire. Parce que je voulais pas reprendre un panneau à la con là, à 20 balles. J'ai vu que ça fonctionnait pas hyper bien. Et donc, je suis parti sur un modèle toujours AliExpress, hein, mais qui a l'air beaucoup plus qualitatif, hein, qui est beaucoup plus qualitatif, ça c'est sûr, et qui coûte un petit peu plus cher. Alors, j'ai regardé actuellement ce panneau-là. Il est à 57 euros à peu près. De base, je crois que le prix c'est 80-90 euros. Donc là, c'est à peu près une soixantaine d'euros. All Power, hein, c'est juste une marque générique, hein, ne regardez pas forcément ça. Donc, pourquoi j'ai choisi celui-là? Qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport à l'autre? Alors déjà, il est beaucoup plus compact. Voilà, celui-là, je galérais à le mettre dans le sac parce que il est extrêmement grand et je devais enlever l'espèce de poche qu'il y a au fond là pour vraiment faire la séparation entre le cul du sac, enfin le fond du sac et le reste. Sinon, le panneau sortait et je ne pouvais tout simplement pas fermer les sacs. Enfin bref, voilà, donc c'était un petit peu chiant. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus compact. Au niveau du poids, je crois que ouais, désolé, petit contretemps, donc je ne sais plus où est-ce que j'en étais exactement. Je vous présentais donc le panneau All Power, bon, c'est une marque générique, hein. Donc il est assez léger et ce qui est bien c'est qu'il est compact. C'est du duo cristallin, on est sur une puissance donc ils disent 21 watts. Voilà, donc on est sur trois petits panneaux, donc ce qui est bien c'est qu'on peut juste en mettre un ou en mettre trois, donc ça permet de le rendre plus compact si jamais vous avez besoin de le mettre que sur une petite zone. Ce qui est bien, c'est qu'on a également à peu près les mêmes caractéristiques au niveau de la sortie. Donc là, on a notre petit régulateur et ce qui est bien, c'est qu'ils ont pensé à mettre un petit silicone, ça c'est tout con, hein, mais un petit silicone pour protéger les prises. Voilà, justement, pour pas que ça prenne l'eau et pas que ça fasse des courts-circuits et que ça flingue tout l'électronique. Donc là, on a pareil, hein, on a même un peu plus de prises. Malheureusement, dessus, je pensais que sur celui-là, il y avait la sortie 12 volts direct, enfin brut. Enfin, c'est plutôt du 20 volts, mais bon, voilà, vous avez compris. Sur les autres modèles All Power, moi j'ai vu la connectique, mais sur celui-là, j'ai pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave, je me servirai d'un redresseur de tension, et puis voilà. Donc on a une sortie 5 volts 3 ampères, et non, 2 ampères, pardon, et une sortie 5 volts 3 ampères qui fait la charge rapide, donc 5, 9 et 12 volts.
Donc en fait, c'est selon ce que l'appareil va tirer, eh bien le régulateur va monter ou baisser la tension et l'intensité. Ensuite, on a une prise en micro, je crois que c'est ça, hein, les micro USB. Donc c'est vraiment un standard, c'est l'ancien standard avant l'USB-C. Et on a une prise USB-C qui fait entrée et sortie 5, 9, 12 volts. Donc ça c'est bien, ça permet à la fois de pouvoir tirer de l'énergie et recharger la batterie qui est à l'intérieur. Puisqu'en fait, ce qui est bien, l'avantage, c'est que là, c'est à la fois un panneau, mais c'est également un power bank. Donc ça m'évite d'avoir des câbles, des machins, des adaptateurs, parce que dans le sac, moi, le souci que j'ai eu, c'est que des fois, ça se déconnectait, je ne le voyais pas, parce que c'était dans le sac, et je marchais toute l'après-midi, et au bout de 2-3 heures, je me rendais compte qu'en fait, la batterie n'était pas branchée, et donc, en fait, ça rechargeait rien du tout. Donc ça casse vraiment les couilles. Et donc voilà. Ce qui est bien, c'est que donc on a une batterie intégrée de 10 ampères, hein, donc 10 ampères heure, pardon. Donc c'est vraiment la capacité la plus standard qu'on va retrouver dans n'importe quel power bank. Et donc, soit on va directement, si la batterie est entièrement chargée, on va venir s'alimenter directement sur le panneau, ou sinon, eh bien, on peut fonctionner, je crois que si la batterie interne n'est pas entièrement chargée, ça va à la fois alimenter notre appareil et alimenter le power bank, enfin la batterie interne. Et si jamais il n'y a pas de soleil, si c'est la nuit, n'importe quoi, ce panneau se transforme en power bank. Ça, c'est vraiment, vraiment génial. Donc ici, on peut mettre notre téléphone. Hop, on ferme la zipette. On ferme la petite zipette, ou alors sa radio, ou n'importe quoi. On a un système de scratch qui permet de sécuriser déjà une première fois le panneau. Et on a un système d'aimant. Alors là, je ne suis pas vraiment en face, mais... ah non, c'est que j'ai fait n'importe quoi. Voilà, je n'ai pas replié dans le bon sens. Donc, voilà, comme ça. Et là, il y a l'aimant. Vous voyez que... Hop. Donc voilà, ça pèse à peu près 600-700 grammes. Alors vous allez me dire, c'est quand même relativement lourd. Oui et non, parce que là, on est sur quand même un panneau beaucoup plus performant que des panneaux vraiment bas de gamme de ce style ou de ce style, puisque là, on est plus sur un rendement de entre 15 et 18%. Là, on est sur du haut rendement. On est à peu près sur du 21%. De rendement au niveau de ce que ça reçoit en lumière et de ce que ça retransforme derrière en électricité. Donc voilà, ça m'avait l'air beaucoup plus qualitatif, c'était pas non plus hors de prix. Alors ce qui est marrant, c'est que je suis une chaîne qui s'appelle, je crois, F5SVP, c'est un radioamateur, qui en fait, le jour même où j'ai reçu mon panneau All Power, en fait, je me suis rendu compte que le gars avait reçu exactement le même. Donc comme quoi, ça a l'air d'être un panneau relativement connu, je ne le connaissais pas. Donc voilà, je suis parti sur ce système-là. Là, je l'ai testé depuis déjà quelques semaines dans le jardin. Ça me semble correct. J'ai déjà fait quelques mesures. Il peut vraiment sortir jusqu'à 3 ampères. Donc c'est vraiment, vraiment génial pour recharger rapidement un appareil. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Alors après, ce type de panneau, vous allez pouvoir le retrouver soit avec 3 panneaux, donc en 21 volts. Vous allez pouvoir également pardon, le retrouver avec 6 panneaux, soit tous alignés, soit en forme de carré. Donc vous allez déplier les 3, plus les 3 comme ça. Et donc celui qui est en 6 morceaux, je pense il y a la batterie d'intégrer. Lui, il est plutôt autour des 100 balles. Moi, je l'ai vu sous la marque X-Dragon. Je ne sais pas ce que ça vaut exactement. Celui qui se déplie en 6, il est à peu près à une soixantaine d'euros. Donc voilà. Et lui, apparemment, il sort 100 watts, mais ça m'étonnerait. C'est pas exactement la même marque, mais c'est à peu près la même qualité de matériaux. Voilà. Et puis pour celui-là, on est sur à peu près 20-30 balles, mais vraiment aujourd'hui, ça c'est bien si vous voulez bricoler à la maison, vous amuser sur une petite installation ou même le mettre au niveau du pare-brise arrière de votre voiture pour maintenir un appareil en charge. En 12 volts, oui, pourquoi pas, mais franchement, pour aller en nature, bivouaquer, randonner, faire de l'évacuation ou autre,
vaut mieux partir sur un truc beaucoup plus qualitatif et en plus de ça qui résiste aux intempéries parce que c'est en fait l'eau, je vous l'avais déjà dit pour la radio, c'est le problème numéro un en fait que vous allez rencontrer, c'est la flotte, c'est le fait de défoncer vos appareils électroniques. Donc déjà avec ce panneau là, je sais que je peux le mettre sous la flotte, il n'est pas censé, bon après il faut pas non plus le mettre dans la rivière, hein, mais voilà, s'il pleut dessus, normalement c'est pas censé poser problème. Surtout que ce qui est bien, c'est que vu qu'il y a du silicone au niveau des connecteurs, je peux tout à fait le laisser juste comme ça. En fait, il n'y a pas besoin de câble en plus, il n'y a pas besoin de powerbank puisque tout est intégré. Donc, j'ai pas ce problème du câble qui va prendre la flotte. Là, je mets juste mon panneau, juste je l'installe et c'est tout en fait. J'ai juste à attendre que ça se charge. Par contre, l'inconvénient, c'est que au niveau de la batterie, ça j'ai oublié de le dire, mais malheureusement, on n'a pas de données précises au niveau du niveau de la batterie. On a quatre voyants et c'est tout. On a un bouton pour allumer et éteindre et on a un autre voyant qu'on ne voit pas ici mais qui nous indique si l'ensoleillement est bon ou pas. Donc vert c'est bon, jaune c'est moyen et rouge c'est vraiment que l'ensoleillement est merdique. Mais bon, après il ne faut pas être débile, hein. Le panneau vous le mettez au soleil. Voilà, le seul truc sur lequel j'ai peur que ça bloque, c'est que vu que la batterie est juste derrière, j'ai peur que le lithium chauffe un peu trop souvent parce que c'est noir, c'est censé prendre le soleil toute la journée. J'ai peur que la batterie derrière en prenne un coup et ne tienne pas longtemps. Donc je pense qu'ils ont quand même dû isoler tout ça. Mais bon, voilà. J'ai quand même un doute par rapport à ça. Mais bon, pour le prix, c'est pas non plus énorme. On se ruine pas. C'est le prix des mini panneaux bas de gamme de chez Decathlon. Enfin, bas de gamme, je me comprends. Sauf que là, on a beaucoup plus de puissance et on a quelque chose de beaucoup plus polyvalent et complet. Voilà, j'espère que ce petit retour d'expérience vous a plu. On va tester ça prochainement sur le terrain, je repartirai avec et puis je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Puis voilà, pour le moment, moi j'en suis satisfait, je m'en sers régulièrement pour voir si ça tient bien, mais vraiment, pour le moment, pour même pas 60 balles, je recommande. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Si vous voulez me soutenir encore une fois, n'hésitez pas à prendre un petit abonnement sur Patreon. Je sais qu'en ce moment, je poste pas beaucoup, mais voilà, ça n'empêche que j'essaye dès que je peux, comme là, de vous sortir des vidéos sur YouTube. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à me faire des retours d'expérience si vous avez même des modèles à conseiller aux autres. Et je vous dis, prenez soin de vous et comme dit le tonton, stay safe.